Dans cette leçon, nous allons découvrir ce qu'est la vitesse moyenne d'un véhicule. Lorsque nous faisons un trajet, que ce soit à pied, en vélo, en voiture, en avion, la vitesse n'est pas constante, puisque nous pouvons accélérer, nous pouvons décélérer. Ce qu'on va appeler la vitesse moyenne, c'est la vitesse qu'aurait le véhicule s'il parcourait la même distance dans un même temps en conservant toujours la même vitesse. Donc, dans ce cas-là, il y a une relation de proportionnalité entre la distance parcourue et le temps mis pour effectuer ce calcul. Prenons un exemple. On considère qu'une voiture, par exemple, parcourt 340 km en 5 heures. Forcément, sur son parcours de 5 heures, la vitesse de la voiture n'est pas toujours constante. Elle a accéléré, elle a ralenti par moment. Mais on peut dire qu'en moyenne, elle a parcouru, en 1 heure, combien elle aurait parcouru de kilomètres? 340 divisé par 5, c'est-à-dire 68 km en 1 heure. Eh bien, on dit que la vitesse moyenne de cette voiture est de 68 km par heure. On peut noter aussi 68 km/h. Donc finalement, pour calculer la vitesse moyenne d'un véhicule, nous utilisons la formule suivante: distance divisée par durée du trajet, c'est-à-dire par le temps. V est égal à D sur T. Attention, si on veut exprimer une vitesse en kilomètres par heure, on écrit aussi kilomètre heure moins 1. Eh bien, il faut que la distance parcourue soit en kilomètres et la durée du trajet, le temps, soit en heures. Alors justement, par exemple, une voiture a parcouru 260 km en 3 h 15 minutes et on souhaite calculer sa vitesse moyenne. Nous allons utiliser la formule V égale D sur T. Mais comme nous souhaitons une vitesse en km par heure, il nous faut une distance parcourue en kilomètres, ce qui est le cas, 260 km, mais il nous faut une durée de trajet en heures. Or, dans l'énoncé, la durée du trajet est de 3 h 15 minutes. Nous devons donc convertir ces 3 h 15 minutes en heures décimales. Eh bien, 3 h 15 minutes, c'est 3 heures plus 15 minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Donc 15 minutes, c'est 15 soixantièmes d'heure. Donc 3 h 15 minutes, c'est 3 heures plus 15 divisé par 60, ça fait 0,25 heures. Et 3 plus 0,25, cela nous fait 3,25. La durée en heures de ce trajet est de 3,25 heures. Nous pouvons donc utiliser maintenant la formule V égale D sur T, la distance 260 km, le temps 3,25 heures. 260 divisé par 3,25 égale 80. La vitesse moyenne de la voiture est de 80 km par heure. Nous pouvons aussi nous calculer une distance grâce à cette formule. Alors dans cet exercice, on considère qu'une voiture roule pendant 2 h 12 minutes à la vitesse moyenne de 65 km par heure. Et on se demande quelle distance a-t-elle parcouru? Nous allons de nouveau utiliser pour cela la formule V égale D sur T. Nous devons avoir un temps exprimé en heures, puisque la vitesse dans l'énoncé est exprimée en kilomètres par heure. Nous convertissons donc 2 h 12 minutes de la même façon en heures décimales. 2 h 12 minutes, c'est 2 heures plus 12 soixantièmes d'heure, ce qui nous fait 2 heures plus 12 divisé par 60 égale 0,2 heures. Et donc 2 h 12 minutes est égal à 2,2 heures. Nous utilisons la formule V égale D sur T. Cette fois-ci, dans cette formule, nous connaissons la vitesse qui est de 65 km par heure et nous avons le temps, ici au dénominateur, qui est de 2,2. Au numérateur, c'est la distance que nous cherchons, que nous appelons petit d. Pour trouver la distance, nous avons utilisé l'égalité des produits en croix. Pour bien faire apparaître cette égalité du produit en croix, nous écrivons 65
65 sur 1. Et pour trouver la distance petit d, nous effectuons donc le calcul 65 multiplié par 2,2 divisé par 1, ce qui nous fait 143. La distance parcourue par cette voiture est de 143 km. Autre exercice, maintenant calculons la durée du parcours d'une voiture. Donc dans cet exercice, on sait que la voiture a parcouru 270 km à la vitesse moyenne de 108 km par heure et nous nous demandons quelle est la durée de ce trajet. Nous utilisons la formule V égale D sur T. Donc dans cette formule, nous remplaçons V par sa valeur qui est 108 km par heure et nous remplaçons la distance parcourue qui est 270. Nous cherchons le temps qui sera bien entendu en heures, puisque la vitesse moyenne est en km par heure. Pour trouver le temps, nous allons utiliser un produit en croix. Pour faire apparaître le produit en croix 108, nous l'écrivons 108 divisé par 1. Nous cherchons le temps, nous faisons un produit en croix. Le temps est égal à 270 fois 1 divisé par 108, ce qui nous fait 2,5. Cela signifie que le temps parcouru est de 2,5 heures. Nous allons transformer cette heure décimale en heure utilisée dans la vie courante. L'heure sexagésimale, c'est-à-dire les heures minutes. Nous décomposons donc 2,5 heures en 2 heures plus 0,5 heures, ce qui nous fait 2 heures plus 0,5 fois 60 minutes, ce qui nous fait 2 heures 30 minutes. La durée de ce trajet est de 2 heures 30 minutes. Maintenant, terminons ce chapitre en apprenant à changer d'unité de vitesse. L'unité de vitesse la plus utilisée est le km par heure, mais parfois nous pouvons aussi utiliser l'unité mètre par seconde. Donc dans le premier exemple, nous avons une vitesse de 108 km par heure que nous allons transformer en mètres, que nous allons convertir en mètres par seconde. Nous utilisons la formule V égale D sur T. Donc comme la vitesse est de 108 km par heure, cela nous fait 108 km en 1 heure. Nous convertissons les kilomètres en mètres. Donc il suffit de multiplier par 1000, ce qui nous fait 108 000 mètres. Nous convertissons les heures en secondes. 1 heure, c'est 3600 secondes. Ensuite, nous avons simplifié cette fraction. Nous la divisons par 3600 au numérateur et au dénominateur. 108 000 mètres divisé par 3600, cela nous fait 30 mètres. 3600 secondes divisé par 3600 secondes, ça nous fait bien sûr 1 seconde. Nous avons donc une vitesse de 30 mètres par seconde. Dans le sens contraire, nous avons une voiture qui roule à la vitesse moyenne de 36,1 mètres par seconde sur une autoroute et nous souhaitons exprimer cette vitesse moyenne en km par heure. De nouveau, nous utilisons la formule V égale D sur T. La distance est de 36,1 mètres sur un temps de 1 seconde. Nous convertissons les mètres en kilomètres. 36,1 mètres, on divise par 1000, ce qui nous fait 0,0361 km en 1 seconde. Nous multiplions le numérateur et le dénominateur par 3600. Nous obtenons 0,0361 km multiplié par 3600 sur 1 seconde multiplié par 3600. Au numérateur, nous obtenons 129,96 km. Au dénominateur, nous obtenons 3600 secondes. Nous savons que 3600 secondes, c'est 1 heure. Nous avons donc une vitesse de 129,96 km par heure.